Salut à tous, bienvenue sur l'épisode 2 des tests de ces petits Monster 3S. On va d'abord tester le Traxxas Bigfoot. Normalement c'est un 2S mais on l'a équipé en 3. Parce que le VXL, personnellement je trouve ça super cher. On a le Maverick Q de Flux, 280 € le machin. C'est un peu moins solide que, bien sûr, enfin c'est beaucoup moins solide que Traxxas Arma. Un peu moins peut-être que le Team Asso Rival MT10, mais il est aussi super léger. Il est en 3S aussi. Son point le plus faible sont peut-être les amortos un peu light, mais ça va. Niveau perf, et ben tu t'endors pas, hein. Full stock, très agréable. J'aime les pneumatiques, le look, la puissance. On a les feux à LED avant et arrière dessus, que tu peux allumer via la radio normalement. Regarde, je sais pas si tu le vois avec le soleil. Les réglages de suspect sont cool. Les réglages de diff aussi sont light. Il n'y a pas de centrale, attention. C'est comme sur les Traxxas BL2, tu as juste un slipper au milieu, pas de diff centrale. C'est pas en option, c'est pour ça aussi qu'il lève facilement. Donc faites attention avec ce genre d'engin. Même en 2S, hein, l'erreur fatale, c'est d'atterrir au sol avec des gaz et taper l'essieu avant, arrière ou les 4 fers en même temps. Tu peux taper que l'avant ou l'arrière, c'est un diff central. Mais avec un slipper, il faut vraiment penser à ralentir tes roues en l'air, hein. Moi j'ai l'habitude de toucher un tout petit peu les freins dès que j'ai la bonne assiette. Quand je dis toucher, c'est vraiment, ça ne me change pas l'assiette du véhicule, hein. Je mets juste le coup de frein nécessaire à ce que les roues arrivent au sol sans vitesse de rotation. Pour éviter les chocs aussi, et d'atterrir et de repartir tout de suite plein gaz, ça c'est mauvais aussi. Là j'étais un peu trop près du sol, j'ai mis le gaz trop tard, t'as vu, je suis arrivé au sol quand même avec les roues qui tournent encore assez vite. Ça c'est pas bon. Il y a un slipper qui protège un peu tout ça, mais si tu prends vraiment l'habitude de faire gaffe, ta machine va te durer bien longtemps. Et là franchement à 280 balles, on est content. Vraiment. Alors un petit haut, tu le feras peut-être commencer en 2S. Ou à brider. Attention, cependant quand tu brides, tu ne perds pas la brutalité, hein. Si tu mets une 3S, c'est beaucoup plus brutal qu'en 2. La seule différence, c'est que le moteur va prendre moins de tours. Là j'ai mis trop de frein en l'air, du coup on a remis un petit coup de gaz. Faut pas oublier dans le même registre qu'on a encore le petit MJX 1/10, un peu plus compact, bien étagé. Côté moteur, on peut rouler de 2 à 4S. Il n'ira pas plus vite que ça en 4. Par contre, ouais, autonomie de dingue. Ils ont vraiment compris le truc. Par contre, il sera plus pâteau à rouler. Ce machin-là, il roule super. C'est une crème. De tous les petits vraiment pas chers, c'est de loin le plus équilibré. Ils ont fait gaffe à la balance gauche-droite, avant-arrière. Après la catastrophe des Maverick Q1, enfin des Quantum. Même s'ils sont un peu plus petits, ceux-là, le boulot qu'ils ont fait est génial. Bonjour. N'oubliez pas, en électro, ce qui est très mauvais, c'est les à-coups de gaz et les coups de frein brutaux. Tu vois, tu touches un peu ton frein, tu ralentis, tu gardes le contrôle.
À l'accélération, tu pars un peu et ensuite t'envoies. Ça, ceux qui donnent toujours des à-coups comme ça là, ça c'est super mauvais pour ta transmise. Ah, j'ai eu un doute, mais ça aurait suffi. Alors si tu te poses la question, oui c'est sûr, avec la rampe placée au bon endroit, là j'ai pas assez de vitesse d'arriver sur la rampe, ce machin là on verra le backflip sans problème. Oh, il y a un slip qui est parti. Lui manque les petites rondelles sur la carreau, je trouve perso. Et des embases sous la carreau aussi plus grande, hein. Ils en ont mis, mais toujours minimaliste. C'est ce que j'essaie d'expliquer parfois aux fabricants, aux constructeurs, tout ça, c'est que... Ah, tu parles de budget, mais oui. Mais si on avait une grande surface là-dessous, une grande rondelle au-dessus, ou une barre complète avec les clips, ce genre de choses, et qu'on paierait 5 € de plus, ils auraient toujours encore du bénéfice, 5 € parce que ça leur coûte pas 5 € de rajouter ce plastique. Et on serait content de les payer en plus. Tout comme les suspects, hein. Si ce machin avait des suspects, alors ils sont bien, mais s'ils avaient vraiment passé la gamme au-dessus, en suspect, ça me dérangerait pas de payer 10 ou 20 balles de plus la bagnole au final. C'est là qu'est la réalité des choses. Quand ils te vendent les options, Catamorto entre 40 et 60 €. Alors que en fait, sortie d'usine, si c'était sur la machine, on parlerait de 10-20 balles par machine. Mais ils veulent faire le bénéfice sur la caisse, plus sur les options. Tu vois, tu le laisses voler, il fait tout seul, hein. Ah, je me suis fait avoir par le pollueur. Saloperie. Bon, ça aussi, hein, c'est un truc que j'oublie sans arrêt. Ça fait 6 mois que j'ai plus de sac poubelle dans la voiture. Chaque fois, j'oublie d'en remettre. Pour ramasser ces merdes de passage. Allez, on va aller un peu de l'autre côté, on va lâcher un peu dans la terre. Le cerveau aussi sympa, hein. C'est pas le plus rapide, mais regarde. Je dirais que le cerveau est plus rapide que le cerveau Traxxas. Ça, c'est pas un exploit, mais c'est un signe. Après, évidemment aussi, hein, pas oublier, s'il faisait 5 degrés là, ces machines-là vont souffrir beaucoup plus à 5 degrés que la gamme Traxxas. Ça, c'est leur gros point fort à Traxxas. La résistance de leur plastique au froid par rapport à tous les autres est carrément démentielle. Coralie en dessous de 15 degrés, ça commence à craindre. Obao à Arma, c'est 10. Traxxas, moins 5. Normal. Ah, il va bien, hein. Il va bien. Ça fait plaisir quand même. T'as une caisse sortie de la boîte à petit budget comme ça, où tu vois, t'as juste rien à faire. On n'a pas dû rattraper rien, aucun réglage, zéro. J'ai même pas trimé sorti de la boîte le machin. La suspension travaille bien, même sorti de la boîte, on avait l'impression que c'était un peu trop dur, hein, mais finalement, tu vois, à l'utilisation, ah va bien. Très content des nouveaux cardans de cette génération Q2 là par rapport au 1.
Parce que c'était vraiment la croix et la bannière, hein, les Q1, enfin les Quantum. Catastrophe. Transmis qui pète, cardan qui banane, fusée qui pète, triangle qui se balade. Les amortos c'était les mêmes. Mais c'est vrai que comme ils ont... même en 2 temps il y va. Alors, la personne qui l'a acheté, un débutant, j'ai peut-être abusé un peu. Alors on va tester, bouge pas. On va mettre la bride au mini. Voilà, ça c'est au mini. Donc tu peux sans hésiter filer la radio, on a un tout petit, regarde ça. J'enfonce au plancher. C'est cool. Frein à fond, c'est cool. Donc là vraiment, on va prendre un petit à rouler. Même dans un espace restreint, t'es cool. Mettons 50%. Ah, il n'est pas en fait. Non, non, ça va. Hein. Laisse tomber le 2S. Là, je suis en 3S, je mets pied au plancher, voilà, ça part propre. Sympa comme tout ça. Check ça. Nickel. Alors, ce qui est top avec les engins 4 roues motrices avec un essieu rigide au centre, c'est d'atterrir un petit peu de côté. Pas facile à faire, je vous le dis tout de suite. Sauf si tu, à la limite, tu déséquilibres un peu volontairement le véhicule. Une batterie plus lourde ou n'importe, ou plus légère pour permettre qu'il tombe plus à gauche ou à droite. Mais comme dit, hein, prends vraiment l'habitude, dès que les roues décollent, tu lâches un peu les gaz. Aussi, tout ce qui est explosé des pneus. Hein. Plein de gens qui se plaignent d'exploser les pneus, mais si tu les fais mouliner sans arrêt dans les virages, tu relâches un peu. Hein. Le but, c'est d'avoir un maximum de motricité, donc plus longtemps les roues sont au sol, et plus tu as de motricité. Dès que tu as une roue qui lève, qui ballonne, tu perds de la motricité, de la puissance, de l'énergie, tu chauffes, tu fais souffrir ton pneumatique, roulement de transmission, tout le tralalou. Ça c'était trop violent, là il aurait mieux fait de laisser tomber sur le toit, Mani. Bon, bah il va super bien. Je m'amuse, franchement. Tu veux l'entendre? Ouais, je me marre plus avec celui-là qu'avec le Stampede. Pas parce qu'il est plus bas, parce que on a un petit peu de sauce en plus. Il y a un simple varié 60 ampères dans le truc, hein, maximum 80, je crois, je sais plus tout à fait. Mais... il va bien. Comme j'ai plus trop le temps, on va prendre l'habitude plus souvent, au lieu de faire des vidéos qui durent tout le pack, on va faire des petits essais d'une dizaine de minutes, donc une boucle de GoPro. Ça m'évite de passer au montage. Non, si tu passes pas au montage, on n'a plus de ralenti, c'est pas faux. J'ai pas vu les vélos, je voulais laisser de l'avance. Dans la roue arrière. Front flop cycliste. Il va bien, hein? Il va bien. Mani, il est content. Prochain sur la liste, le Arrma Big Rock. Par contre, lui, il est plus lourd. Et il y a un peu plus de puissance à bord, mais pas tant que ça non plus. Oups, je me suis emporté 15 minutes.